Bon, shalom, ministre de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse la vie de tout un chacun de nous. Nous bénissons d'abord le Seigneur parce qu'il nous a donné la vie. Il nous a protégés, il nous a gardés en bonne santé. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il était question que j'intervienne beaucoup plus tôt que ça, mais pour des raisons indépendantes de ma très bonne volonté, et ayant perdu mon père, c'était devenu difficile que j'intervienne en ces temps-là. C'est pourquoi que cette porte a été fermée. Je me permets donc de revenir pour que nous puissions partager la parole. De quoi il est question? Il est question du livre de Deutéronome, chapitre 22. Je voudrais donc lire le verset qui nous intéresse. C'est le verset 6. Il est écrit: si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les enfants. Tu laisseras aller la mère et tu prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Laissez-moi reprendre ça. Si tu rencontres dans ton chemin d'abord un nid d'oiseau, maintenant, la Bible précise là où l'on doit trouver les nids d'oiseaux, soit sur un arbre, soit sur la terre. Il est donc important, avant de pouvoir interpréter ces songes, avant de pouvoir expliquer les mystères cachés de tous les temps, cachés dans ces Écritures, il est donc important de préciser d'abord que les nids d'oiseaux devraient donc se retrouver à deux endroits différents. Donc la Bible dit, pendant que tu viens sur ton chemin, et sur ton chemin tu croises un nid d'oiseau. La Bible précise là où tu devrais croiser les nids d'oiseaux. Tu devrais le croiser soit sur un arbre, soit sur la terre. Et c'est là que le Seigneur va donc te demander de prendre le petit et de laisser la mère. Précisons avec les Écritures que il est écrit que lorsque tu trouveras la mère couchée sur ses petits ou sur ses œufs, mais lorsqu'il est question de prendre, tu ne prendras que le petit. Ok? Ceci est très important. Voilà maintenant, c'est ce texte-là que nous allons devoir aborder. Il y a eu plusieurs interventions des éminents hommes de Dieu avant moi, et ces différentes interventions ont été pour nous d'un très grand secours. D'un très grand secours. Ok? Et cela va nous permettre de pouvoir bien exploiter les textes que nous voulons exploiter. Le premier élément qu'il faille retenir, c'est que le nid a une double position. Le nid d'oiseau a une double position. La première position, c'est le fait qu'il se trouve sur l'arbre. Et la deuxième position, c'est que le nid d'oiseau se trouve sur la terre. Nous voudrions dire dans un autre langage que être sur l'arbre, c'est être dans la position élevée, et être sur la terre, c'est être dans la position abaissée. Ok? Donc, le nid d'oiseau, avec qui contient la mère et les petits, a donc une double position.
La première position, c'est la position élevée. La deuxième position, c'est la position abaissée. Lorsque nous parlons de la position d'être sur l'arbre, nous voudrions dire c'est la position du ciel. Ok? Parce que l'arbre a donc la position de quelque chose d'élevé. Alors que la terre est à la position de ce qui est rabaissé. Donc il est important, avant que nous n'entrions dans l'interprétation de l'écriture, que nous soyons capables de comprendre que les nids d'oiseaux que tu croiseras sur ton chemin devraient se trouver soit sur l'arbre, soit sur la terre. Or, être sur l'arbre, c'est être... Nous nous excusons pour cette petite coupure. Donc, nous avions reçu un appel. Je disais donc que les nids d'oiseaux a donc deux emplacements. C'est l'emplacement du ciel et l'emplacement de la terre. Et nous disons que l'être sur l'arbre, c'est être dans une position élevée. Ok? Alors, souffrez que je prenne une écriture au besoin pour me faire comprendre là-dessus. Parce que c'est toujours important, avec les écritures, de pouvoir avancer calmement. Je voudrais prendre une écriture d'Ésaïe. Ok? Laissez-moi prendre une écriture d'Ésaïe. Parce que la Bible nous dit qu'un jour, Jésus venant, Zachée le voyant venir, Zachée va monter sur un arbre. Ok? Zachée va monter sur un arbre parce que Zachée voulait à tout prix voir le Seigneur. Je suis dans les livres de Luc, dans son chapitre 19. Il est écrit à partir du 2e verset. Voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Donc, vous avez remarqué, le bien-aimé Zachée, par souci de voir le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était dans la foule, ceci est très important, lui qui était dans la foule, étant de petite taille, il ne pouvait donc pas voir le Seigneur. Hein? Donc pour qu'il voie le Seigneur, il faut qu'il soit dans la position élevée. Il doit donc quitter la foule, mais cette position élevée pour voir Jésus, l'Écriture précise qu'il doit monter sur un arbre. Il monta sur le sycomore. C'est-à-dire, en montant, il prend donc la position d'en haut. Cela va donc lui permettre de bien voir. Voilà pourquoi j'ai dit, et je précise que être sur l'arbre, que les nids d'oiseaux soient sur l'arbre, on est d'accord? C'est justement être dans la position élevée. Ceci est très important, ok? C'est être dans la position élevée. Alors que le nid qui est sur la terre, c'est être dans la position rabaissée. Que la paix du Seigneur soit avec vous, ok? Remarquez? Donc, après avoir défini ces deux positions, cela va nous amener à comprendre quelle est la pensée de Dieu cachée dans ces choses. Laisse-moi ajouter un autre élément. En haut comme en bas, il s'agit d'un nid d'oiseaux dans lequel se trouve la mère et
le petit. Il est important de préciser que la Bible ne fait pas mention du Père. Ok? La Bible fait mention de la mère et de ses petits. Or, vous devriez savoir que la mère, elle semble être la provenance des petits. En d'autres termes, l'origine de là où ils sont sortis. Est-ce qu'on est d'accord? Permettez que je répète ça calmement pour une meilleure saisie. La mère est donc la productrice des petits. C'est là que les petits tirent leur origine. Voilà pourquoi les deux aspects, les deux positionnements des nids d'oiseaux ont fait donc mention de la mère et des petits. C'est-à-dire, on doit récupérer les petits et laisser la mère. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous garde. Ok? Et l'Écriture dit que la mère doit être laissée et l'on doit récupérer le petit. Je voudrais appeler une portion de l'Écriture pour faire asseoir ce que j'ai dit. Un jour, lorsque Jacob sortit et qu'il était en voyage accompagné de sa femme ou de ses femmes, la Bible dit qu'à un moment donné, ok, la bien-aimée sœur Rachel était donc enceinte et elle portait dans son sein Benjamin. On est d'accord? Je prends cela pour expliquer les nids d'oiseaux, le petit que l'on prend et les enfants qu'on doit laisser. Au moment de l'accouchement, l'Écriture précise que, en donnant naissance à Benjamin, la mère Rachel va mourir. Ok? Cela veut dire, en d'autres termes, Benjamin est récupéré. Hein? Parce que récupérer, c'est aussi prendre deux. Retirer deux. Ok? Donc, quand Benjamin naît, c'est une récupération des petits. Et pendant que Benjamin naît, la maman meurt. Cette mort de Rachel, c'est ça, laisser la mère et récupérer les petits. On est d'accord? Donc, laisser la mère ici renferme la pensée de la mort, alors que la récupération des petits renferme la pensée de la vie. Il est important de pouvoir vous rappeler que ce que nous enseignons, c'est les mystères du royaume des cieux. Dieu n'avait donc pas souci de nous parler que des oiseaux. Non, 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 non. L'Éternel avait une pensée à expliquer dans cette histoire-là. Ok? Donc, Benjamin représente les petits que l'on doit récupérer. Ok? En laissant la mère. La mère qu'on laisse ici, c'est justement Rachel. Je vais essayer de prendre un autre aspect de l'écriture, ok, pour que nous puissions très bien nous faire comprendre. Le Seigneur va répéter le même geste d'une autre manière. Suivez-moi attentivement. La Bible dit, je n'ai pas oublié que je reviendrai sur la position d'en haut et la position d'en bas. Mais j'explique le geste de récupérer les petits. La Bible dit qu'un jour, l'Éternel Dieu, regardant Adam, trouvant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je suis en train de dire, quand Dieu regardait Adam, en réalité, c'était un homme qui marchait sur le chemin
et qui a croisé un nid d'oiseaux, soit sur un arbre, soit sur la terre. Et le nid d'oiseaux que Dieu croise, c'est justement Adam. Il est merveilleux, ok? C'est justement Adam. Hein? Il était soit sur un arbre, soit sur la terre. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faites attention, la Bible dit que Dieu fit dormir Adam d'un profond sommeil. Cet Adam-là qui dort d'un profond sommeil, c'est ça la mère qu'on laisse. Ok? Adam va donc dormir d'un profond sommeil et l'Éternel va retirer la côte. Faites attention, cet Adam qui dort, c'est la mère. Voilà pourquoi je vous avais dit que dans cette histoire des nids d'oiseaux, on ne parle pas du père. Ok? Cet Adam-là qui est en train de mourir, que l'on fit dormir profondément, alors que ce sommeil-là, c'est toute une mort, représente toute une femme. Je vais revenir là-bas, je reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous sommes en train de continuer notre petite intervention, en espérant que chacun de vous comprendra et réalisera donc ce qui est arrivé. Donc, remarquez ceci. Remarquez que quand le Seigneur est en train d'observer Adam, ok, pour que le Seigneur récupère la côte, laquelle côte va former Ève, je suis en train de dire que cette côte-là qu'on récupère, c'est ça le petit. Ok, c'est ça les petits. C'est ça les petits. Je reviendrai sur la question du nid. Hein? Là où se trouvent les nids, c'est quoi? Les lieux d'habitation. Ici, je voudrais dire que les nids, ok, c'est ça justement l'endroit où Adam s'est trouvé. Vous comprenez ce que nous disons? C'est justement l'endroit où Adam s'est trouvé. Hein? Donc c'est ça les nids. Et lui, Adam, c'est la mère. Pourquoi j'ai dit qu'Adam, c'est la mère? Parce qu'il n'y a que la mère qui accouche. C'est la mère qui fait sortir d'eux. C'est ça l'idée d'aller prendre les petits. Hein? Parce que c'est ça, extraire. Extraire d'eux. Au-dedans d'eux. Voyez-vous? L'extraction, c'est tout un accouchement. L'extraction, c'est tout un enlèvement. Je vais essayer de revenir tantôt là. Donc, quand l'Éternel est en train d'extraire la côte dans le corps d'Adam, cette extraction, c'est ça le petit que l'on extrait du nid, là où se trouve la mère. Mais remarquez que la mère doit donc être couchée sur le petit. Ok? Donc la mère doit dormir sur le petit. Mais vous comprenez avec moi que pour que tu retires le petit sur lequel la mère est couchée, il faudrait donc déplacer la mère. Voyez-vous? Mais ce déplacement de la mère, c'est ce que nous appelons la mort. On est d'accord? Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas prendre les petits si la mère ne meurt point. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que je vais dire beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Hein? Je rentrerai chez Rachel tantôt là. Donc, remarquez avec moi que on doit extraire la côte. La côte là que l'on extrait, c'est ça les petits. Mais pour qu'il y ait cette extraction de la côte,
il faut laisser la mer. J'explique que la mer que l'on laisse représente la mort. Mais en réalité, c'est la mort de quoi? C'est la mort de la chair. Ok? C'est la mort de la chair. Et la côte que l'on extrait, c'est justement c'est justement comment qu'il dirait, c'est justement l'esprit retiré du corps. Je voudrais dire ça autrement. Je rentre d'abord chez Rachel. C'est important que nous rentrions d'abord chez Rachel. Rentrons d'abord chez Rachel, ça va nous permettre de pouvoir avancer. C'est très important. Remarquez, lorsque Rachel accouche de Benjamin, Rachel va donc mourir. Ok? Cette mort de Rachel-là, c'est ça le profond sommeil d'Adam. Ok? Et c'est Benjamin-là qui sort de la mort de Rachel. C'est ça la côte que l'on extrait du corps d'Adam. Je suis tout à fait à l'aise parce que je suis dans une assemblée des ministres. Nul n'est besoin pour moi de vous dire que dormir, c'est la mort. Selon le livre des Jean, notre ami Lazare dort, nous allons le réveiller. Cependant, Lazare était mort. Ok? Là, il n'y a pas de problème. Donc, laisser la mer, c'est la mort du corps. Prendre le petit, c'est la naissance de ce qui était caché dans le corps. On est d'accord? C'est très important. Ce que j'ai dit, c'est vraiment à retenir parce que si cela vous échappe, il y a d'autres éléments que je toucherai lorsque je parlerai de l'arbre et de la terre qui risquent de vous donner beaucoup de difficultés ou avoir des maux de tête. Ok? C'est pourquoi. Hein? Et donc, vous comprenez que les extractions que j'explique ici par rapport à Adam et par rapport à Rachel, c'est justement le petit. Les petits que l'on prend. Les petits que l'on prend dans les nids d'oiseaux. Hein? Donc, mais pour prendre, il faut donc déplacer la mer. Le déplacement de la mer, c'est ce que nous appelons la mort. Hein? Donc, laisser la mer ne veut pas dire tout simplement comme si tu venais sur un chemin, hein, tu vois un oiseau assis sur ses petits, alors toi tu viens, tu déplaces la mer à côté, tu reprends les petits et la mer est restée. La mer restée. Quand la Bible dit laisser la mer restée, c'est justement la mort du corps. C'est pourquoi le Seigneur, après avoir créé Adam par le rassemblement de la poussière, il rassemble la poussière, il forme cet homme qu'on appelle Adam. Vous êtes toujours avec moi? Lorsqu'il finit de former Adam, l'Éternel va souffler dans Adam. Et à l'intérieur d'Adam, il va y avoir un esprit vivifiant. Donc, vous comprenez maintenant que le rassemblement d'Adam devient donc le corps d'Adam, alors que le souffle de l'Éternel au moyen de ses narines est donc l'Esprit de Dieu. Je vais le dire autrement. Donc, prendre les petits, en d'autres termes, c'est retirer l'esprit du corps. Parce qu'en fait, Ève, c'est un esprit retiré du corps. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam,
le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger, ce jour-là, tu feras quoi? Tu retourneras dans la poussière. Or, Adam ne peut pas retourner dans la poussière si l'esprit n'est pas retiré. Vous comprenez ça? Donc, si l'on ne prend pas le petit, Adam ne peut pas retourner dans la chair. Voilà pourquoi Rachel devrait donc mourir. C'est ça la chair, ok? Bon, il y a quelqu'un qui se pose la question, ben, mais tout ça là, pourquoi toute cette connaissance, ça nous amène où? Comme j'ai toujours entendu beaucoup de gens dire que vous avez beaucoup de connaissances, vous êtes dans les pourquoi, les comment, les camps des Écritures, tout ça, mais tout ça, ça donne quoi? J'ai entendu un insensé dire des choses comme ça. Hein? J'ai entendu un insensé savoir qu'Abraham est le père, qu'Abraham donna la dîme de tout ça, le savoir, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que cela a à voir avec le salut? J'ai entendu quelqu'un dire ça. Ce que vous dites là, qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Pourquoi vous allez toucher un verset de l'Ancien Testament? Qu'est-ce que cela a à voir avec le salut? C'est justement parce que quand on est insensé, on ne comprend pas ces choses. Parce qu'il pense que Dieu est fou. En écrivant cela dans la Bible, il ne savait pas qu'il y avait l'intérêt pour le salut. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Ok? Donc je disais qu'un insensé dira à quoi ça sert tout ça. Mais justement, ça sert à l'enlèvement. Ça sert à la vie de l'éternité. Ok? Donc, pour que le petit soit enlevé, hein, avez-vous remarqué que le Seigneur raconte cette histoire avec les oiseaux? Ok? Et quand il les raconte avec les oiseaux, c'est pour préciser que les oiseaux doivent s'envoler dans les airs. Hein? Les oiseaux doivent partir. Or, ces vols d'oiseaux, c'est ça tout simplement l'enlèvement. Ces vols d'oiseaux, c'est ça les petits retirés. Ok? Bon, je crois que les autres aspects ont déjà été abordés par plusieurs ministres. Hein? Donc, la Bible dit qu'il faut laisser la mère prendre les petits. Or, pour prendre le petit, il faut utiliser la main. Ok, bon, quelqu'un me dira pourquoi ne pas utiliser les mains, les deux mains. J'ai dit oui. Pour prendre les petits, il faut utiliser les mains. Donc, si vous utilisez les deux mains, nous pouvons expliquer la dispensation de la loi, hein, autour du chiffre 10, parce que les deux mains ont 10 doigts. Si nous utilisons la dispensation de la grâce seulement, ça va être une seule main qui représente le ministère. Ok? L'apostolat, le doctorat, le pasteur, l'évangéliste et le prophète. Ok? Donc comprenez que sans le ministère de la parole, il n'y a pas de petit à prendre. Cela veut dire que sans les ministères de la parole, il n'y a pas d'enlèvement. Voilà pourquoi quand une église n'a pas le ministre ou n'a pas le ministère de la parole, l'église ne peut pas prétendre qu'il y aura l'enlèvement. Je m'excuse, hein? Donc pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il y ait la parole. Il faut qu'il y ait les ministres de la parole. C'est pour cette raison que la Bible dit prendre le petit. Hein? Mais pour prendre le petit, il faut que la mère puisse mourir. Si la mère ne meurt pas, il n'y a point de l'enlèvement. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque l'on amena Jésus sur la croix, on est d'accord?
Suivez-moi bien. Lorsqu'on amène Jésus sur la croix, c'est Jésus-là que l'on met sur la croix. C'est un nid d'oiseau sur l'arbre. Parce que je vous avais dit que l'arbre prend la position élevée. Donc, Jésus sur la croix, c'est tout un nid d'oiseaux. Donc, la croix, c'est tout un nid. Et lui, Jésus qui est sur la croix, c'est la mer. On est d'accord, non? Ouais. Et Deutéronome dit, tu prendras le petit, tu laisseras la mer. Lorsque le nid est sur l'arbre ou sur la terre. Ici, le nid est sur l'arbre. Vous remarquez? Et l'arbre, je l'identifie à la croix elle-même. Et la mer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible dit que Jésus sentant sa mort venir, il cria, Eli lama sabachthani, et rendit son âme en disant, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'Écriture confirme que Jésus va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand il dit ça, comprenez que cette parole, c'est ça les petits qu'on l'on retire du nid et on laisse la mer aller. Laisser la mer aller ici, c'est ça la mort de Jésus sur la croix. Le corps est crucifié, le corps va donc mourir, alors que l'esprit va donc être retiré. Cet esprit-là que l'on retire constitue les petits. Et ce corps de Jésus qui reste crucifié sur la croix, c'est la mer que l'on laisse. Ok? Voilà pourquoi je vous avais dit que ici, l'on ne fait pas mention du Père. Pourquoi? Parce qu'il est question de l'enlèvement. Il est question de l'extraction. Il est question de la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, toi tu es un docteur de la loi, tu ignores que pour hériter le royaume, il faut naître de nouveau. Or, pour que quelqu'un naisse de nouveau, il doit certainement rentrer dans le ventre de sa mère. Donc la nouvelle naissance, c'est l'extraction de péché. C'est l'extraction des oiseaux. C'est l'extraction des petits. Nous récupérons les petits et la mère doit donc mourir. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais prendre une autre illustration pour faire asseoir la même pensée. C'est important. C'est important. Ok? Remarquez que 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit qu'au son de la trompette, au son de la trompette, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront en premier, ils ressuscitent avec un corps incorruptible. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, hein, oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et la Bible dit que de ceux qui sont vivants, tous ceux qui sont vivants, ils porteront l'incorruptibilité du corps en un seul instant, en un clin d'œil. Hein? Donc, ce corps mortel va être abandonné pour porter un corps
immortel et ce qui nous permet de participer à l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous regardez les gestes, si vous voyez l'image ou si vous voyez les dessins. Au jour de l'enlèvement, ok? Ce jour-là, tout ce qui est charnel, tout ce qui est mortel, devrait donc rester pour que nous portions l'immortalité, car la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Donc, il fallait que, maintenant que l'Esprit prenne possession, parce qu'il n'y a que lui qui peut hériter le royaume des cieux. Donc, ce geste-là qui se passe dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, geste dans lequel nous changeons du corps corruptible vers l'incorruptibilité du corps en un clin d'œil, c'est justement la mère qui est laissée et que les petits sont récupérés. Les petits ici, je vous avais déjà dit que ce sont les fils qui participent à l'enlèvement. C'est la côte extraite du corps d'Adam. On est ensemble, non? Ok. Donc, c'est alors que l'Esprit va donc s'envoler pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup d'illustrations. Mais j'essaie de me résumer pour ne pas trop me dilapider mes cartouches. Donc, prendre les petits et laisser la mère, lorsqu'on croise un nid d'oiseau, soit sur un arbre, soit sur la terre, cette écriture nous parle de l'enlèvement. Ce n'est pas ce que nous avions entendu il y a quelques années, hein? Je reviens là-dessus. Je disais donc, ce n'est pas la prédication que nous avions entendue il y a quelques années. Voilà pourquoi nous disons, quand nous corrigeons les enseignements, ce n'est pas de la prétention, bien au contraire, c'est l'humilité. Et cela nous prouve à suffisance qu'il y a beaucoup de prédications qui ont été annoncées jadis, il y a plusieurs années. Ces prédications-là étaient donc des faux enseignements, de fausses prédications. C'était des faux discours. Du genre, tu vois, quand tu viens sur le chemin, tu croises un nid d'oiseau, sur un arbre, sur une route, tu prends les petits, tu laisses la mère. Cela veut dire la mère ici, c'est les groupes de prière. Et puis les petits là, ce sont les fils de la perdition qui sont dans des différents groupes de prière. Quand tu vas, il faut les empêcher de rester là-bas, faites-les sortir. Donc une telle interprétation est une interprétation d'un insensé. C'est l'interprétation de quelqu'un qui est en retard dans la compréhension de l'écriture. C'est l'interprétation de quelqu'un qui a un téléphone à une connectivité de 2G, alors que nous tendons déjà maintenant vers la 6e génération. Hein? Nous sommes le fils de la nouvelle technologie Android, dont à écran tactile. Tu ne peux pas aller prêcher des choses comme ça. Non, tu vois la mère, ce sont les groupes de prière, ce sont les églises qui n'ont pas d'enseignement. Maintenant, les petits, ce sont les frères que nous allons extraire là-bas. Non, c'est faux. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est être courageux. Nous sommes en train de dire que la mère que l'on laisse, c'est la mort de ce qui est corruptible. C'est la mort du corps. Voyez-vous? Maintenant, les petits que l'on extrait, c'est ça l'esprit qui est dans le corps. Et cette extraction-là, c'est la manifestation de tout ce qui est spirituel. C'est aussi l'enlèvement. Ok? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est aussi l'enlèvement. Or, vous savez que pour qu'il y ait enlèvement, il faudrait que ces corps mortels puissent disparaître. Le Seigneur l'a répété au jour de sa résurrection. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur va le répéter au jour de la résurrection.
au jour de sa résurrection, quand le Seigneur d'abord, avant d'être ressuscité, qu'il est mort, la Bible dit qu'on l'enveloppa dans du linge. Ok? Il y a certaines versions qui disent linceul. Le Seigneur a été enveloppé dans du linge. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. On l'enterra avec de linge enveloppé. Nous sommes en train de dire que le linge enveloppé, c'est ça la mer. On est d'accord? Les linges enveloppés, c'est ça le corps. Les linges qu'il a enveloppés, c'est ça le charnel. Mais remarquez qu'au jour de sa résurrection, lorsque les disciples de Jésus sont entrés dans la tombe, je parle de ces femmes qui ont couru le matin, la Bible dit qu'en entrant, ils n'ont trouvé que le linge que l'on avait utilisé pour l'enterrer avec. Ah, cela veut dire qu'au jour de sa résurrection, le Seigneur s'est débarrassé de ce linge. Il s'est débarrassé de ses vêtements. Voyez-vous, c'est ça la mer que l'on laisse. Et c'est Jésus-là qui sort. C'est l'esprit, c'est ça le petit. Il est merveilleux. C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, que certaines dames ont voulu le toucher, il leur a dit de faire très attention parce que le corps qu'il a maintenant, ce n'est pas le même corps qu'il avait utilisé lorsqu'il a été sémé en terre. On est d'accord? Donc, ils ont trouvé que là où Jésus a été enterré, le linge est resté, mais la personne est sortie. Mais vous savez, on peut se poser plusieurs questions ici. Hein? Logiquement, s'il avait laissé le linge physiquement comme ça, il allait sortir nu. Mais ils ne l'ont pas croisé nu, ils l'ont croisé habillé. Ah mais non, ils l'ont croisé habillé. Mais où a-t-il trouvé le vêtement qu'il a porté après l'enlèvement? Voyez-vous, frère. Remarquez cette chose-là. Nous lui dit, c'est ça la nature d'Adam avant le péché. C'est ça le vêtement que Adam avait perdu. Ok? Donc, il est sorti du tombeau en laissant les vêtements qu'il portait. Physiquement, il devrait donc naître nu. Hein? Ouais. Au regard sous le soleil, il était nu. Mais il n'avait pas honte de cette nudité parce qu'il reflétait la gloire de Dieu. Okay? Donc, c'est Jésus-là ressuscité qui porte un vêtement. Cela veut dire tout simplement que c'est le petit extrait. Ce sont les petits qu'on a extraits du corps. Le corps de Jésus qui est ressuscité devient donc le petit. Et le linge laissé dans le tombeau devient donc le corps. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. J'essaie d'avancer pour que tu ne dises pas que tu n'as pas compris, que tu n'as pas saisi. Cela veut dire que dans cette histoire des nids d'oiseaux, de la mère et des enfants, le Seigneur nous montre la nécessité de faire mourir les désirs de la chair. La nécessité de faire mourir tout ce qui est charnel pour permettre à l'esprit d'être pris. Prendre l'esprit. L'esprit qui est pris, c'est ça justement les petits que l'on extrait du nid où est couchée la mère. Avez-vous remarqué ça? Et cela nous apprend, nous également, à faire mourir
nos membres du péché, les faire mourir quant au péché, de ne pas nous attacher aux passions de la terre, de ne pas faire la promotion de tout ce qui est terrestre, de ne pas faire la promotion de tout ce qui n'honore pas Dieu. Bien au contraire, de vivre selon la volonté du Seigneur, de vivre en respectant la voix de Dieu. Ceci est très important. Je répète ça pour une meilleure saisie. Laissez-moi répéter ça pour une meilleure compréhension. Ok? Quand tu viens sur un chemin et que tu croises un nid d'oiseau, soit sur l'arbre, soit sur la terre, tu prendras le petit, tu laisseras la mère. J'ai expliqué que la mère, c'est le corps qui porte en lui le petit. Ok? Et les petits sont donc protégés par la mère qui est le corps. Voilà pourquoi même naturellement notre corps renferme au-dedans de nous l'esprit du Seigneur. Lorsque cet esprit est retiré, le corps doit mourir. Nous manquerons le temps de parler de Naaman, le Syrien. Bien que ce sont des choses que nous avons déjà abordées. Mais l'aspect de ce Naaman qui plonge dans l'eau 7 fois, c'est la mère abandonnée et c'est les petits qui sont pris. Ok? Je voudrais essayer de conclure dans ma prochaine intervention pour dire le nid se trouve soit sur l'arbre, soit sur la terre. Parce que je ne ferai qu'une seule intervention. Regardez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Donc, le nid d'oiseau est soit sur un arbre, soit sur la terre. J'explique qu'être sur l'arbre, c'est être dans les cieux. Ok? C'est la position du commencement. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est la position élevée. La terre, c'est la position rabaissée. On est ensemble? C'est merveilleux. Ok? Alors, le cieux est un arbre, là où se trouvent les nids d'oiseaux. Et nous expliquons que le nid d'oiseaux ici, c'est les cieux. Remarquez que au premier jour de la création, Dieu crée les cieux et la terre. Ok? Au deuxième jour de la création, Dieu procède à la séparation. Donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut va donc représenter l'endroit où le nid est trouvé sur l'arche. Ça, c'est les eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas va représenter la terre où va donc se retrouver les nids d'oiseaux. Je disais ceci. Les eaux d'en haut représentent l'arbre sur lequel on va trouver les nids, alors que les eaux d'en bas vont représenter la terre, là où l'on doit également trouver les nids. Voilà pourquoi un jour, le Seigneur appelle Moïse. Pardon, il appelle Abraham. Alors, il va poser il va faire remarquer à Abraham la même réalité, mais en double position, en double positionnement. Il dit, Abraham, peux-tu compter les étoiles du ciel? Abraham dit, non, je ne le puis. Abraham dit, telle sera ta postérité. On est d'accord?
Ensuite, il lui pose la même question. Abraham, peux-tu compter les sables de la mer qui rongent le fleuve? Abraham répondit, je ne le puis. Il dit, telle sera ta postérité. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'explique les nids d'oiseaux sur la terre et les nids d'oiseaux sur l'arbre. Vous comprenez que les étoiles que Abraham ne pouvait pas compter dans les cieux représentent donc les petits. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui, bien sûr que vous comprenez. Or, Abraham ne peut pas compter les étoiles du ciel. Dieu ne peut pas lui demander s'il peut compter les étoiles du ciel si ce n'est pas la nuit. Donc nous comprenons que c'était la nuit. Ok? Je répète ça, c'est très important. C'est très important. Parce que je voudrais effacer quelque chose dans l'interprétation de ce que je vais dire. Remarquez. Nous disons que les étoiles sont les enfants. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les songes de Joseph que le père interprète. Il dit, moi ton père, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles. Donc les étoiles sont le petit. Ok? Mais les étoiles ne peuvent pas être comptées pendant le jour. C'est-à-dire pendant la dispensation du soleil, il est impossible de compter les étoiles. Voilà pourquoi Deutéronome précise la présence de la mer. Lorsque l'on voudrait prélever le petit, c'est ainsi qu'il va être inscrit dans les livres de Moïse que Dieu créa deux grands luminaires. Le premier pour présider au jour, le deuxième pour présider à la nuit, qu'il appela conséquemment le soleil et la lune. La lune est une mère, c'est donc une femme. Or, la lune n'apparaît pas seule, elle apparaît avec les étoiles. Donc les étoiles sont les fils de l'oiseau. La mer devient donc la lune devient donc la mère et les étoiles deviennent donc le petit. Ok? Et Dieu vous bénisse. C'est pourquoi et sur l'arbre et sur la terre, on ne parle que de la présence de la mer avant d'extraire les petits. Et Dieu dit à Abraham, peux-tu compter le sable de la mer ou la poussière de la terre? Car Dieu identifie également la postérité d'Abraham comme la poussière de la terre. On est d'accord? C'est ça, les nids que l'on trouve sur la terre. Laissez-moi le dire autrement. Les étoiles du ciel, c'est les peuples de loin. Ceci représente la dispensation de la grâce, parce qu'Abraham avait les regards vers le ciel. C'est le peuple de loin. Alors que les sables de la mer, c'est par rapport à là où il s'est trouvé. C'est-à-dire, les sables de la mer représentent la maison d'Israël, la postérité terrestre. C'est ainsi que l'on parle d'un nid que l'on trouve sur les chemins, mais sur la terre. Ainsi, nous comprenons que les nids d'oiseaux sur un arbre représentent la dispensation de la grâce. Les nids d'oiseaux sur la terre représentent la dispensation de la loi. En d'autres termes,
nous avons sur l'arbre l'Église et sur la terre Israël. Mais les deux doivent être extraits. On doit récupérer le petit dans l'un comme dans l'autre. C'est pourquoi je me suis toujours inscrit en faux quand les gens disent que tout Israël sera sauvé. Cela veut dire Israël physique en comptant le nombre des individus. Ça là, c'est très mal comprendre l'écriture. Ok? Oui, tout Israël sera sauvé ne veut pas dire ça. Tout Israël sera sauvé veut tout simplement dire que l'on doit l'extraire du sable de la mer, les petits qui participeront à l'enlèvement, en laissant le corps charnel. Voilà, bien-aimé, ministre de la parole, telle a été mon intervention de ce jour. Je prie que Dieu nous éclaire davantage des sujets profonds. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour des raisons de méthodologie, l'on s'est fixé de ne pas dépasser 1 heure pendant que nous parlons. Merci.